Vallée du Sambiran, nord-ouest de Madagascar. C'est au cœur de cette forêt tropicale humide que pousse l'un des cacaos les plus réputés au monde. Mais ces précieuses fèves sont capricieuses. Elles ne poussent qu'entre l'équateur et les tropiques et craignent le vent, le soleil trop fort et l'humidité excessive. Ici, elles trouvent un équilibre à l'abri des arbres entre ombre, lumière et fraîcheur. Et voici le résultat à gauche, voilà. La crème de la crème du cacao. Donc si on veut avoir du chocolat fin, c'est à partir de ces fèves-là, les fèves casses blanches, tendance criollo. Une prédominance criollo, l'espèce la plus recherchée parmi les 3 qui existent dans le monde. Un produit d'exception devenu la principale source de revenus de 30 000 paysans. On va regarder s'il y a des cacaos déjà mûrs que l'on peut cueillir. Cette mère de 3 enfants possède une plantation de 2,5 hectares et revend son cacao à des collecteurs. Nous pouvons produire 43 kilos de cacao par semaine, ce qui nous rapporte 10,70 € par semaine. Grâce à cet argent, on peut acheter les produits de première nécessité, de la nourriture, les déplacements en transport et payer les frais de scolarité des enfants. Une rente fructueuse durant la haute saison seulement, entre septembre et février. Le reste de l'année, Edwige doit compenser avec d'autres cultures comme le riz, la banane ou le café. C'est ici, à 8000 km, que les fèves d'Edwige égayeront les tables de Noël. Nous sommes dans la première chocolaterie malgache de France. Certains chefs pâtissiers de palaces parisiens se fournissent ici. Ce qu'ils aiment, ce goût acidulé, unique, régulièrement récompensé dans les concours internationaux. Donc on a un terroir exceptionnel qui nous restitue un produit vraiment de qualité et un produit dans l'identité et plus dans l'acidité, plus que dans l'amertume. Donc on arrive à faire des recettes qui montent jusqu'au 100% et qui pourtant, en termes de dégustation, restent dans le domaine de la gourmandise. Avec 13 000 tonnes exportées par an, le cacao malgache représente moins d'1% de la production mondiale. Mais grâce à un terroir et des arômes uniques, la Grande Île s'est offert le sommet du haut de gamme.